monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Écoutez, moi ça va, car en plus aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous présenter. C'est le second restock sur ma boutique Etsy. Donc si tu viens juste d'arriver sur ma chaîne, j'ai une boutique Etsy que je vais afficher quelque part juste ici. Et dessus tu trouveras des produits tels que de la papeterie, des accessoires pour tes créations en polymère, des autocollants et aussi des petites charms, voilà. Tous des produits entièrement réalisés à la main et je mets vraiment tout mon cœur pour réaliser tout ça à chaque fois. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième restock. Donc je vais vous présenter tous les produits, j'espère que ça va vous plaire et peut-être vous donner envie d'aller faire un petit tour sur ma boutique. Et sur ce, j'arrête de parler et je vous laisse tout de suite découvrir tout ça. Donc la première chose dans les accessoires, enfin de la papeterie on va dire, c'est ces petits, oui j'en ai deux, ces petits, comment ça s'appelle, les petits bloc-notes en fait où vous pouvez mettre votre to-do list, accrocher une photo etc. Donc j'en ai fait deux, un dans le thème un peu nature et l'autre un peu vintage comme ceci. Donc voilà, c'est des petits bloc-notes où vous pouvez mettre ce que vous voulez, soit la liste de courses ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour le petit rayon papeterie. Vous connaissez ma passion vraiment pour les to-do list. Du coup pour moi c'était évident de faire ce genre de produit sur ma boutique. Donc voilà, avec bien sûr la petite pince qui est hop accrochée pour mettre et enlever votre papier. Et ensuite j'ai deux carnets A5, donc le premier c'est celui-ci, voilà pastel un peu sur le thème de la photographie. Et il y a un petit élastique comme ça et l'intérieur c'est ligné. Voilà, tout simplement, donc c'est un intérieur assez basique j'ai envie de dire. Voilà, donc qui peut être hyper pratique pour vos cours etc. Donc celui-là n'est pas recouvert, mais après ça change rien, mais c'est juste je le préviens prévenir, il n'y a pas de plastique en fait dessus étant donné qu'avec ça c'était trop compliqué. Donc j'ai préféré le laisser brut on va dire, et le derrière est vraiment tout simple. Il y a juste un petit appareil photo avec marqué Creative Addict. Donc voilà pour ce premier carnet que j'aime plutôt pas mal. Et vous allez voir, mon préféré c'est pas celui-là mais c'est le deuxième. Et bien c'est ce modèle on va dire que j'adore vraiment. J'aime trop les couleurs et les petites végétations etc. Donc celui-là c'est marqué Happy Day dessus et voilà il est gris, le dos est comme ceci et l'intérieur est aussi ligné. Je vous ai écouté, vous m'avez dit que vous préférez les carnets lignés étant donné que pour écrire vos cours ou autres c'est peut-être plus facile à utiliser que des carnets à page blanche. Bien sûr je continuerai quand même à en faire pour des carnets de croquis, de dessins etc. Mais pour ce restock je me suis concentrée sur les carnets lignés. Donc voilà, j'ai ces deux petits carnets donc à vous présenter pour ce second restock. Et d'ailleurs celui-là par contre est bien plastifié et protégé, donc il ne craint rien dans votre sac de cours etc. Parce que je sais que des fois on me pose la question mais vraiment ça craint rien et il ne va pas du tout être abîmé même si vous le transportez. Et maintenant on va passer aux autocollants. Comme vous savez je crée des autocollants depuis maintenant 1 an. Et donc j'aurais fait 3 nouveaux petits modèles pour ce restock. Le premier modèle c'est celui-ci que j'adore vraiment, c'est tellement les couleurs d'été etc. Oui je pense que le soleil m'a donné envie de créer des choses vraiment sur le thème de l'été. Et là voilà ça ressemble tout à fait à ça. Donc j'ai appelé ça décoration d'été étant donné que vous avez des petits bougies, des petits coussins, des petites ampoules aussi comme ça que vous pouvez faire en guirlande, des fanions, enfin bref il y a plein de choses à faire. Enfin moi quand je les vois j'ai plein d'idées de DIY et de création à faire donc voilà, mais j'espère qu'il vous inspire tout autant que moi. Et les couleurs sont vraiment peps etc. Vraiment j'adore ce lot d'autocollants. Je pense que c'est quand même mon préféré de ce second restock. Le deuxième lot m'a été proposé par Stella, donc Back Crea Stella, qui est une amie à moi qui est aussi créatrice et qui m'a donné l'idée. Et franchement j'adore l'idée. Ce sont des petits morceaux de washi tape comme ceci, donc masking tape, voilà pour ceux qui... Bon, il passe que c'est des petits scotch on va dire de couleur. Donc malheureusement même si je rêverais d'en proposer sur ma boutique c'est très compliqué niveau logistique. Donc je n'ai pas encore réussi à faire ça. Mais peut-être qu'un jour ça viendra, j'en sais rien. Mais du coup en attendant, car vous savez ma passion pour les washi tape, j'ai créé ceci. Donc bien sûr ils sont entièrement designés à la main. Tous les petits dessins que vous voyez dessus c'est moi qui les ai faits. Vraiment il y a un peps de couleurs, donc vraiment il y en a pour tous les goûts à l'intérieur. Et il y a deux tailles différentes, il y en a des plus petits comme ceci et des plus grands. Donc ça peut être très bien utilisé pour vos bullet journal, mais aussi pour accrocher des photos par exemple avec, je vois bien les deux petits masking tape sur les bouts ou un sur le côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je mettrai peut-être des photos là pour
vous voyez un peu de quoi je parle. C'est un petit spoil de la vidéo de mercredi. Donc la vidéo de mercredi c'est mon bullet journal du mois de mai. Donc voilà, je vous montre le plan With Me, comment je me suis organisée pour ce mois. Et donc ce mois-ci sera sur la thématique des sirènes. Voilà, j'avais envie d'une thématique originale mais qui rappelle l'été, car vous savez là je suis en pleine période en mode été. Donc voilà, donc j'ai fait ces autocollants qui vont donc avec. Donc ceux-là, contrairement aux autres, sont pas plastifiés, c'est-à-dire qu'ils sont papier, donc vous pouvez très bien les mettre dans votre bullet journal. D'ailleurs c'est pour ça que je les ai fait. Donc voilà, il y a plusieurs dessins comme des petits coquillages et bien sûr la sirène. Vous verrez, je vous en dis pas plus, mais c'est l'élément principal du coup de mon bullet journal. Encore une fois, les dessins sont entièrement réalisés à la main, je tiens à le préciser, voilà. Donc je suis hyper contente aussi de ce sachet d'autocollant. Alors oui, je dis souvent que j'aime mes produits, c'est pas du tout pour me lancer des fleurs, c'est que de une, je l'ai créé à mon image, donc forcément c'est des choses que j'aime, en tout cas c'est mieux dans ce sens là, mais aussi parce que c'est vraiment une fierté de les avoir accomplis jusqu'au bout. Je sais pas si vous en rendez compte, mais le processus pour créer des produits tels que je présente sur ma boutique, ça demande beaucoup de temps et d'investissement, et c'est vrai qu'une fois qu'on les voit finis, ça fait juste plaisir. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit disclaimer ou cette petite parenthèse pour vous prévenir entre guillemets, et pour pas que vous pensiez que je suis égocentrique, c'est pas du tout le cas, c'est juste que je vais pas vous le cacher, je suis quand même fière d'avoir accompli ce que j'ai accompli aujourd'hui dans cette boutique, donc voilà, je pense que vous avez compris. Le premier charme, c'est une tarte aux pommes comme ça, un peu design. Voilà, c'est pas comme les tartes aux pommes dont on a l'habitude de voir, celle-ci est un peu plus designée on va dire. Voilà comment se présente l'intérieur, et je pense que honnêtement c'est un de mes charms préférés. Donc un charms, petit rappel, c'est une création accrochée au bout d'un mousqueton, donc vous pouvez la mettre où vous souhaitez. Un petit truc que j'aime bien dire, moi, c'est que je les mets à mes trousses, enfin à la petite fermeture de la trousse, et je trouve que ça rajoute tout son charme, donc d'où le nom peut-être. Donc voilà pour le premier petit charms. Donc ils sont tous présentés sur une forme de petit carton comme ceci, qui est bien sûr envoyé en même temps que la création. Voilà, c'est attaché, etc. Donc voilà pour le premier, et ces petits charms sont en modèle unique. J'ai celui-ci un petit peu plus simple, c'est un petit biscuit avec du coulis au chocolat, et bien sûr j'oublie de le préciser à chaque fois, mais les deux côtés sont texturés et travaillés, je trouve ça hyper important, et comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, ça donne un côté plus professionnel et fini. Encore quelque chose de bien sucré, gourmand, la petite barbe à papa qui rappelle les fêtes foraines. Donc voilà, avec du sucre dessus, je sais pas si ça va se voir, mais il y a une sorte de poudre qui fait penser du coup à l'effet de la barbe à papa. Donc voilà, je trouve ça aussi hyper sucré et plein de douceur, je trouve, ce petit charme. Vous préférez les trucs un petit peu plus santé, j'ai cette petite tranche, excusez-moi, de pamplemousse. Donc voilà, j'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup les couleurs en fait de ce fruit, même si en réalité je ne mange très peu de fruits car je n'aime pas ça. Mais à réaliser en pâte polymère, j'adore l'effet que ça donne en miniature comme ceci. Et enfin les deux derniers petits charms, je vous les présente ensemble étant donné qu'il s'agit de deux sandwichs, un jambon beurre et un plus végétarien en fait, avec juste salade tomate. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous m'avez vu les réaliser, donc j'en ai monté deux en petits charms que je propose donc sur ma boutique Etsy. Et dans les articles de Polymère, j'ai écouté votre demande et vous avez beaucoup, vous êtes beaucoup à me dire waouh, tes photos Instagram sont trop belles, etc. Déjà merci. Et en fait c'est que moi j'utilise plein d'objets miniatures que j'ai soit fait soit acheté, et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, et en plus de ça j'ai eu des demandes pour faire de la vaisselle miniature. Je trouvais ça hyper fun l'idée. Bien sûr j'ai pas fait de la vaisselle en mode comme vous pouvez acheter dans tous les magasins de bricolage, genre vaisselle blanche classique. Donc j'ai décidé d'en faire un petit peu plus original que vous pouvez utiliser pour vos photos. Donc j'ai une petite assiette bleue avec des paillettes, celle-ci c'est ma préférée, voilà, avec un mandala bleu, et j'ai deux petites assiettes nacre, oui il y en a deux, elles sont superposées avec une petite plante à l'intérieur. On voit pas trop avec le sachet, mais voilà, vous verrez mieux sur les photos sur ma boutique Etsy. Et ensuite il y a un petit rondin de bois et un petit plateau. Donc voilà derrière, mais je suis juste contente de vous proposer ces articles à la fois pour vos photos Instagram. D'ailleurs si vous les commandez et que vous faites des photos Instagram avec ces petits articles que j'ai créés, et n'hésitez pas à m'identifier pour que je puisse reposter ça dans mes stories, et voilà, je serais ravie de voir un petit peu comment vous faites pour agencer tout ça, et avec vos jolies créations dessus, je pense que ça peut rendre trop bien. Donc voilà pour ce petit sachet de vaisselle miniature et plateau en bois, parce que perso j'adore utiliser du bois pour mes photos Instagram, ça donne de la matière je trouve. L'autre produit pour vos créations en pâte polymère, lors du précédent restock j'avais fait, je peux vous les montrer, je les ai à côté, hop.
ça avec la poudre et des morceaux de noix de coco que vous avez beaucoup apprécié. Et donc j'ai refait la même chose mais avec de la poudre rouge et des petits pop-corn. Donc bien évidemment tout ça est encore entièrement réalisé à la main, qu'il s'agit des pop-corn et la poudre. Voilà, c'est comme les morceaux de noix de coco, je les ai fait entièrement à la main. Et encore une fois ils sont texturés etc. des deux côtés. Voilà, je voulais juste le dire, et c'est dans une petite boîte comme ça en plastique. Enfin, les derniers articles, je sais pas si vous vous souvenez de ces deux là, donc que j'avais fait lors de mon premier restock justement, avec en fait c'est des petits autocollants transparents à mettre sur vos créations en pâte polymère une fois qu'elles sont vernies, donc cuites. Je vous mettrai d'ailleurs un petit extrait de vidéo où je vous montrerai comment les utiliser. Mes petits spoilers, je vous conseille d'aller vous abonner justement à la chaîne de By Creastella que je vous ai parlé un petit peu plus tôt, car elle va sortir mercredi si je ne me trompe pas, une vidéo où elle montre plein d'idées de création à faire avec ces petits autocollants là transparents pour la pâte polymère. Vous voyez, ils sont tout petits et encore une fois les dessins sont entièrement réalisés à la main, donc vous aurez pas de problème en mode avec des marques ou quoi. Et donc j'en ai réalisé 3 nouveaux lots pour ce restock, parce que ceux-là ils sont déjà disponibles sur ma boutique Etsy avant ce restock-ci. C'est pas très clair mais je pense que vous avez compris. Le premier c'est un lot avec des petites feuilles comme ça. Encore une fois j'ai écouté vos demandes et c'est quelque chose que vous m'avez demandé, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai réalisé donc cette petite planche avec des petits dessins de feuilles que vous pouvez mettre sur vos créations, par exemple sur des macarons ou quoi. Je pense que ça rend super bien. Donc voilà le premier lot de ce restock. Le second lot est un lot sur le thème du cinéma avec des petites étiquettes popcorn et bonbons et des petits claps de cinéma et des pellicules. Donc voilà, j'aime beaucoup les thèmes cinéma. Comme vous avez pu voir, j'ai déjà fait les autocollants et maintenant je fais les autocollants mais cette fois-ci pour la pâte polymère. Le dernier lot c'est toujours les planches d'autocollants cinéma avec ceux des étiquettes gourmandes, voilà. Donc je précise que ces autocollants sont transparents, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et voilà, c'était les derniers articles. Cette vidéo donc touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré pour pourquoi pas des futurs achats ou même des cadeaux à offrir à des personnes que vous savez qui aiment les loisirs créatifs, surtout que d'autant plus que ces produits sont, je le rappelle, uniques et entièrement faits main, donc vous les trouverez nulle part ailleurs, ou alors on m'a copié illégalement, mais normalement vous les trouverez nulle part ailleurs. Donc j'espère qu'ils vous plaisent. Dites-moi en commentaire d'ailleurs quel nouveau produit vous souhaiterez pour le prochain restock et quel produit vous préférez dans celui-là. Je remercie d'avance toutes les personnes qui passeront une petite commande sur ma boutique. Je sais pas si vous en rendez compte mais c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir en fait. C'est vraiment pas une question d'argent, c'est vraiment une question de, comment dire, d'accomplissement et de récompense en fait. Chacune de vos commandes récompense les créatrices de leur travail et donc ça fait juste hyper plaisir. Je suis toujours ravie de préparer vos commandes et de vous les envoyer et surtout d'avoir vos retours et pourquoi pas voir vos petits posts Instagram avec, ça me fait juste tellement plaisir du fond du cœur. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez, je m'investis à 1000% dans tout ce que je fais et c'est super important pour moi. Voilà, je veux toujours faire les choses bien, que ça soit fait jusqu'au bout de mon idée. Donc voilà, j'espère que encore une fois ça vous fait plaisir. N'hésitez pas donc à aller voir ma boutique ici, même si c'est juste pour aller jeter un œil. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous surtout et je vous embrasse très fort. Bye bye.